Salut et bienvenue pour ce nouveau cours vidéo. Je me nomme M. Kwasi. Avec toi, nous verrons un cours vidéo qui est porté sur le grand thème de la biologie. Dans cette vidéo, nous parlerons de la cellule animale et de la cellule végétale. Alors, quel est le titre de cette leçon vidéo? Le titre est le suivant. Comment pouvons-nous distinguer la cellule animale de la cellule végétale? Pour que tu puisses bien comprendre ce cours, nous allons définir les objectifs suivants. Premièrement, nous allons commencer par définir la cellule. Ensuite, donner les différences et les similitudes entre la cellule animale et la cellule végétale. Et enfin, donner le rôle des différents constituants de ces cellules. Le plan est le suivant. Dans la première partie, nous verrons la définition de la cellule. Et dans la deuxième partie de ce cours vidéo, nous verrons les différences et les similitudes ainsi que le rôle des différents constituants de la cellule animale et de la cellule végétale. Commençons par définir la cellule. La cellule se définit comme étant la plus petite unité vivante de l'organisme. Cette cellule est dotée d'une activité physiologique de nutrition et de reproduction. Intéressons-nous maintenant aux différences entre la cellule animale et la cellule végétale. Il est important de savoir que les éléments ou les constituants de la cellule animale et de la cellule végétale sont appelés organites cellulaires. Quelles sont les différences entre la cellule animale et la cellule végétale? Tu dois savoir qu'il existe trois types de différences. Pour toi, je les ai résumés ainsi. La première différence entre la cellule animale et la cellule végétale concerne la forme de ces cellules. Lorsque nous prenons la cellule animale, nous voyons que la cellule animale a une forme arrondie, quasi arrondie. Et lorsque nous prenons la cellule végétale, nous voyons que la cellule végétale a une forme allongée. Telle est la première différence. La seconde différence entre la cellule animale et la cellule végétale concerne certains éléments qui sont spécifiques soit à la cellule animale, soit à la cellule végétale. Qu'est-ce à dire? Si l'élément se trouve au niveau de la cellule animale, cela veut dire qu'il n'existe pas dans la cellule végétale et vice-versa. Alors, lorsque nous prenons la cellule, en son sein, il existe un élément qui est appelé le chloroplaste, dont le rôle est d'assurer bien évidemment la photosynthèse. Le second élément est appelé la paroi pectocellulosique, dont le rôle est de donner à la plante son aspect rigide. La troisième différence concerne le nombre et la taille de certains éléments au niveau de la cellule animale et végétale. Les lysosomes et les vacuoles sont en nombre très petit et de grande taille au niveau de la cellule végétale, tandis que ces éléments, c'est-à-dire lysosomes et vacuoles, sont nombreux et de petite taille au niveau de la cellule animale. Telles sont les différences entre la cellule animale et végétale. Passons dès à présent aux similitudes, c'est-à-dire aux éléments communs à la cellule végétale et à la cellule animale. Certains éléments sont communs à la fois à la cellule végétale et à la cellule animale. Nous avons le premier élément qui est la membrane plasmique. La membrane plasmique est la barrière entre les éléments qui sont à l'intérieur de la cellule et ceux qui sont à l'extérieur de la cellule. Donc, elle délimite le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Elle constitue aussi un moyen d'échange entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. On entend par milieu extracellulaire le milieu qui est hors de la cellule et le milieu intracellulaire, le milieu qui fait partie de l'intérieur de la cellule. Le second élément est le noyau. Le noyau qui est l'organite qui se trouve au milieu, au centre de la cellule, a pour rôle de contrôler l'activité de la cellule. C'est le noyau qui, en son sein, renferme le matériel génétique appelé ADN, c'est-à-dire acide désoxyribonucléique, qui va contrôler le fonctionnement de la cellule. Nous avons aussi le cytoplasme. Le cytoplasme qui est le liquide physiologique dans lequel vont baigner les autres organites cellulaires. Nous avons en outre une membrane nucléaire, c'est-à-dire l'élément qui va délimiter le noyau et permettre ou contrôler
l'échange entre le noyau et l'intérieur de la cellule. Nous avons en outre le réticulum endoplasmique qui permet le transport de certains éléments fabriqués à l'intérieur de la cellule. Nous avons également l'appareil de Golgi qui est le lieu de stockage de certaines molécules fabriquées dans la cellule. Enfin, nous avons la mitochondrie. La mitochondrie qui est la réserve nucléaire de la cellule. C'est-à-dire, c'est à partir de la mitochondrie que la cellule va tirer son énergie pour pouvoir fonctionner. Dès à présent, tu disposes des éléments qui te permettent de pouvoir distinguer la cellule animale de la cellule végétale et aussi les autres éléments qui constituent la cellule animale et végétale ainsi que leur rôle. J'ai été heureux de te faire ce cours et j'espère te revoir pour les autres cours vidéo.